Coucou ma belle communauté YouTube, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on aborde encore le thème des entités puisque la vidéo la plus regardée sur ma chaîne concerne justement les entités du bas astral et les symptômes. Et puis, je reçois vraiment beaucoup de messages de personnes sous emprise depuis des mois, mais souvent depuis des années, et qui pourtant ont essayé de se faire aider. Et ça ne fonctionne pas. C'est vraiment une formation que je vous propose pour vous libérer à la fois des entités du bas astral, mais plus largement de la matrice, parce que tout ce que je vous partage, c'est valable aussi. Et comme cet enregistrement était très long, cet épisode était très long, je viens de le découper en 2 épisodes parce qu'il y a 12 aspects pour que vous ayez le temps de l'intégrer entre deux. Donc, abonnez-vous bien à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez les cloches avec les notifications pour recevoir le 2e épisode. Donc, dans cet épisode, je vous explique pourquoi vos nettoyages ne tiennent pas avec 12 aspects essentiels pour moi en 15 ans de pratique et pour vous libérer définitivement de ces entités du bas astral. En fait, le problème, c'est qu'on va vous vendre une séance, un dégagement, on appelle ça comme on veut, avec plein de promesses et on va vous sauver de là. Mais ce qu'on oublie de vous expliquer, et c'est pas de votre faute justement, et je vais essayer d'y remédier, même si cet épisode ne va pas faire l'unanimité, c'est pas grave. Moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est l'honnêteté et que vous ayez les bénéfices de vos investissements. Donc, pour moi, ce qui est important qu'on ne vous explique pas, c'est que 50% du succès durable, eh bien, ça dépend de vous. C'est-à-dire que dégager les entités durablement, eh bien, il faut en parallèle à vous aider à sortir de là quand ça dure depuis très longtemps. Et ça, c'est un travail à deux. Autant moi, avec mes compétences, mais vous. Et pour moi, c'est vraiment 50-50. Et c'est ça qui est caché. On préfère être un super sauveur, mais malheureusement, ça, c'est de l'ego et ça fonctionne pas comme ça. Donc, je vous partage ma vision. Moi, je suis là justement dans ma façon de faire pour vous aider à sortir de là. OK pour faire les dégagements, mais pour vous aider aussi à reprendre votre pouvoir et à sortir de la matrice au sens général. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais arrêté les bilans énergétiques offerts. Parce que si personne ne vous a expliqué ce que je vais vous partager maintenant, eh bien, vous continuerez à toujours tourner en rond avec ces pollutions majeures. Donc maintenant que ça va être fait, parce que c'est vraiment important pour moi cet aspect d'honnêteté, eh bien maintenant que ça va être fait, je suis heureuse de vous annoncer que je vais offrir à nouveau 3 bilans énergétiques par semaine. On reverra ça, je vais faire un épisode pour vous expliquer comment ça se passe. Pour aujourd'hui, allons-y, ma belle communauté, avec ce partage, parce que c'est vraiment important. Je veux vraiment l'intention, veuillez m'excuser, mon intention profonde, en fait, c'est de vous redonner de l'espoir de transformer votre vie et d'en finir. Donc, juste quelques petites secondes pour me présenter pour les nouveaux sur ma chaîne, à qui je souhaite la bienvenue. Et on se retrouve tout de suite dans quelques instants pour voir ces 12 aspects. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets
toujours simple, rapide et efficace. Pour être soi-même, pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. Alors reprenons. On est d'accord que même si un dégagement est fait correctement, c'est-à-dire que toutes les entités ont été renvoyées dans leur plan, si, parce qu'un dégagement correct, il comprend différents aspects qui sont souvent oubliés. Donc, c'est de bien dégager les entités, c'est aussi d'enlever toutes les options, je dirais. Les options, ça va être des implants qui peuvent vous laisser. Ça, c'est tout ce qui tourne autour de l'entité en elle-même. Et puis, au final, bien sûr, il faut réparer tous les dégâts. Donc, si ça s'est fait correctement et que ça ne marche pas, eh bien, il faut comprendre pourquoi. Parce que souvent, encore une fois, j'ai plein de gens bien, qui me contactent ou qui me demandent des séances et de l'aide, qui ont fait plusieurs nettoyages, mais il y a vraiment des pistes, des compréhensions et des changements à mettre en place pour vous libérer définitivement. Donc, commençons. On va voir donc 12 aspects. Bien sûr, si vous avez des entités depuis quelques mois, vous serez concerné par moins d'aspects. Peut-être que prendre conscience d'un seul aspect suffira. Par contre, si vous êtes sous emprise depuis des années, comme me disent certains clients, eh bien là, il va falloir envisager beaucoup plus d'aspects que je vous partage. Mais là, déjà, j'espère vraiment vous donner de la valeur et de la clarté globale. La première des choses, c'est que les entités d'amour, elles font partie de ce qu'on appelle la matrice et du monde 3D. Dans le monde 3D, il y a bien sûr le bas astral, mais il y a aussi le haut astral. Le haut astral, c'est quoi? C'est la lumière, c'est la spiritualité, mais qui malheureusement peuvent être infiltrés. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des mentors qui se font passer pour des mentors spirituels, mais qui finalement sont des entités déguisées, pour ne pas les nommer plus et leur donner plus d'importance qu'ils ne méritent. Donc ça, c'est une première chose à comprendre, c'est qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant, mais pas qu'envers le bas astral. Il faut être vigilant dans toute notre réalité, et y compris envers la spiritualité et la soi-disant lumière. Je partage tous ces... Vous pouvez approfondir tout ça avec les épisodes sur ma chaîne. Pour moi, ce qui est important, c'est de sortir de cette matrice, de sortir de cette spiritualité éventuellement voilée et de se reconnecter à la lumière authentique, à la source. Voilà, donc ça c'est le premier aspect, c'est de bien comprendre qu'il faut une vigilance partout. Nous sommes dans un monde qui nécessite le discernement, c'est vraiment, vraiment essentiel. C'est pour ça que moi j'amène aussi, on va en parler, à ce que vous puissiez reprendre votre pouvoir, reprendre votre discernement en vous, sentir quand, je ne sais pas, par exemple, vous faites une méditation, vous lisez un contenu offert, mais à la sortie, vous ne vous sentez pas très bien. Ce n'est pas normal. Mais ça, on a toutes les capacités en nous. Il faut reprendre son pouvoir. Donc, cet aspect de compréhension que les entités, elles font partie du monde dans lequel on vit, mais qu'il n'y a pas que les entités. Elles peuvent être cachées partout. Donc, ça, c'est vraiment important. Le deuxième aspect, ça va être, je dirais, d'avoir cette humilité au sens large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de tout remettre en question.
et de changer de niveau de conscience. Ça veut dire, ça veut dire que si là, vous avez des entités du bas astral et depuis longtemps, que vous n'arrivez pas à vous en libérer, eh bien, il va falloir voir qu'est-ce qu'il y a à remettre en question et en toute humilité. Mais ça, c'est pas facile parce qu'on a tous, moi y compris, un ego spirituel. Hein. Donc, qu'est-ce qui va être important pour vous de remettre en question? Bon, ça après, c'est souvent compliqué. Notre mental, notre ego nous le cache en disant, mais moi je suis pas comme ça. Bien sûr que non. Donc ça, c'est important d'avoir un accompagnement. Est-ce qu'il faut remettre en question des convictions, des croyances? Justement, est-ce qu'il faut faire du tri dans sa spiritualité, changer ses façons de se connecter? Parce que ça, c'est souvent important. Des connexions mal maîtrisées nous amènent à nous connecter à n'importe quoi. Aïe, on a beau avoir plein de bonnes intentions, si on manque de connaissances comment faire, ça ne s'invente pas. Aujourd'hui, c'est la difficulté et c'est une grande chance de l'éveil des consciences, du développement de toutes les perceptions subtiles de beaucoup de gens, mais c'est une opportunité, mais autant c'est une opportunité que ça demande de la vigilance pour ne pas tomber dans les pièges de l'astral. Donc ça, c'est vraiment important, cet aspect d'humilité et si ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ne fonctionne pas, eh bien, il va falloir changer. C'est la preuve qu'on doit changer de niveau de conscience, de laisser sur notre chemin certaines choses, certaines de les modifier ou d'adopter des nouvelles croyances, des nouveaux principes, vous voyez. Donc ça, c'est le deuxième, c'est de changer de niveau de conscience. Quand quelque chose ne fonctionne pas, on a des leçons à en tirer. Et quand on est englué avec des pollutions du bas astral, eh bien, il faut prendre toutes les opportunités de s'en sortir pour changer de vie. Ça, c'était le deuxième. Le troisième, ça va être vraiment, vraiment de porter son attention et de comprendre que toute cette matrice, c'est un monde de dualité. Hein, c'est le monde réel, originel, mais complètement à l'envers. C'est le monde de la séparation, de la dualité. Il va falloir, pour en sortir, c'est-à-dire observer ses peurs, ses jugements, ses paroles, ses pensées. Et parce que cette matrice, ce monde de la 3D dans lequel on vit, vous le savez comme moi, c'est un monde de soumission et de manipulation. Dans cet épisode, on parle de la soumission aux entités et de leur manipulation, puisqu'elles font de nous des vrais pantins. Hein. Elles nous manipulent sans qu'on puisse faire quelque chose. Et avec toute notre bonne volonté, on ne peut pas s'en sortir comme ça, même si on déploie des efforts. Donc, il va y avoir un aspect à travailler qui est justement sur la dualité. Parce que pour changer de paradigme, pour se débarrasser de tout ça, eh bien, il va falloir toujours être dans cette conscience et bien comprendre la dualité parce qu'elle est sournoise, elle se cache partout. Et déjà, quand on comprend, eh bien, ouf, on a fait un grand pas vers la libération. Alors ça, c'était le troisième aspect. Maintenant, un nouvel aspect, c'est qu'il va vraiment falloir, quand on fait appel à quelqu'un pour se libérer, on a une vision. Et là, il va falloir changer de paradigme, c'est-à-dire que pour moi, le meilleur énergéticien, thérapeute, médium, qui que ce soit, là on reste dans le thème, mais c'est valable plus largement, hein, qui que ce soit, pour vous libérer des entités du bas astral, eh bien, vraiment, vraiment, il faut considérer que c'est 50% du travail et que c'est un
Moi, c'est pour ça que je parle de plus en plus de travail, parce que ça se fait à deux. Même si je vous libère de toutes les entités, mais que vous retombez dans tous les pièges qui vont faire que vous en attirez, qui vont réouvrir les portes, les autoroutes pour qu'ils arrivent, ça ne va servir à rien. Donc, il faut vraiment comprendre, et c'est une bonne nouvelle, que vous avez votre part à jouer. C'est aussi de reprendre votre pouvoir, de ne pas donner le pouvoir, de ne pas remettre 100% de votre pouvoir à un thérapeute, aussi bon soit-il. Non. Et ce dernier ne doit pas, pour moi, se positionner en tant que tel. J'ai déjà évoqué l'aspect du sauveur. Non, pour moi, c'est un accompagnement complet, c'est-à-dire c'est un accompagnement avec mes compétences de dégagement, d'entité de magie, etc. Mais l'accompagnement, il va être aussi au niveau conscient, au niveau inconscient, parce que vous savez, on a plein de schémas qui nous font rester dans la matrice et attirer des entités qui sont difficiles à voir. Parce que bien sûr, si je vous demande, et imaginez, vous m'écoutez, vous avez des entités depuis 3, 5 ou 10 ans, vous allez me dire, mais oui, Corinne, bien sûr que je veux m'en libérer. Ah, j'en suis intimement convaincue que vous le pensez. Mais dites-vous bien, ces entités, notre mental, il fait partie aussi de la matrice parce que on s'est construit sur des illusions. On a fait de notre mieux depuis qu'on s'est incarné pour la première fois. Donc, toujours est-il que bah, ce qui va être important aussi, c'est d'aller débusquer quels sont vos blocages inconscients pour vous aider justement à reprendre votre pouvoir, à incarner qui vous êtes. Puisque les capacités que j'ai et que je mets à votre service, moi, elles étaient endormies comme pour tout le monde. Je les ai juste réveillées. C'est ce que je fais, c'est les enseignements, les formations que je fais aussi. Mais c'est valable pour vous. Vous avez toutes les capacités en vous. Donc, c'est complètement erroné et, et ça maintient dans la matrice que de donner tout votre pouvoir à quelqu'un qui va vous sauver parce que cette personne, elle va vous libérer des entités. Non, on doit, nous en tant que thérapeute, être là pour vous aider. Mais la finalité, c'est de vous aider à retrouver qui vous êtes, à reprendre votre pouvoir. Il n'y a aucun miracle extérieur. Parce que quand on considère et qu'on donne, c'est super gentil, ça part d'une intention adorable, de donner son pouvoir, de donner sa confiance 100% à quelqu'un, eh bien, ça veut dire aussi, inconsciemment, que vous lui remettez le problème et que la personne doit tout régler pour vous. Non, ce n'est pas ça. Ça ne marche pas comme ça, la vie, malheureusement. Et notre évolution, notre ascension ne fonctionne pas comme ça non plus. Donc, si vous souffrez d'entité du bas astral, c'est justement ce que je vous partage dans cet épisode qui va vous permettre de grandir en conscience. Donc, ce chemin d'évolution, il faut bien comprendre que personne ne peut le faire à votre place. Mais on peut, excusez, on peut justement vous accompagner. Et ce changement de paradigme, en étant conscient et en vous aidant à reprendre votre pouvoir, c'est là aussi où vous allez sortir de la soumission aux entités, parce que les entités du bas astral, c'est une forme de soumission. Donc, il faut vraiment toujours, dans une vision globale, jouer sur tous les tableaux pour changer une situation qui ne nous convient pas. Donc ça, c'est vraiment important. Encore une fois, moi, j'ai beaucoup de gratitude quand on me donne toute sa confiance, mais
c'est important pour moi de toujours expliquer cet aspect-là. C'est-à-dire qu'une libération, elle se fait à deux. Donc, voilà pour le quatrième point. Alors maintenant, l'aspect suivant, ça va être important de comprendre qu'est-ce qui nourrit les entités du bas astral, de quoi elles se nourrissent. Il faut le comprendre parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir leur couper les vivres. Et si vous ne les, c'est vraiment physique, hein, c'est quelle nourriture on leur donne, comme nous, de quoi on nous nourrit lors de nos repas. Eh bien là, vibratoirement, énergétiquement, ça va être important de réduire petit à petit eh bien, ce qui les nourrit. Donc, de quoi elles se nourrissent en règle générale, c'est tout ce que je vous ai expliqué dans la matrice de la dualité, des peurs, des croyances. Un aspect que je retrouve souvent dans mes clients qui me partagent leurs ennuis avec les entités du bas astral, c'est une forme d'impuissance. Donc ça, il va falloir changer. Il va falloir changer de vision sur cette soumission, même si elle cause des enquiquinements. Et vous savez, ça fait 15 ans que je travaille et que j'aide les gens à se libérer et que je l'enseigne. Donc, je sais très, 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 très bien. Et j'ai beaucoup d'empathie, de compréhension. Mais il va falloir arrêter de les nourrir, arrêter de leur donner notre pouvoir, arrêter de s'y soumettre. Ce qui va être important aussi, ça va être tout ce qui est jugement. Quand on juge, on compare. Donc, la comparaison, c'est matriciel aussi. Donc, tout ça, c'est plein d'aspects. Après, moi, là, je vous en parle au sens large. Ce n'est qu'en accompagnement individuel que je peux détecter ce qui est le plus important pour vous. Mais là, déjà, eh bien, il faut comprendre que pour s'en libérer définitivement, il faut arrêter de les nourrir. On leur coupe les vivres et c'est comme ça qu'on peut avoir des résultats durables dans les libérations. Maintenant, un autre aspect, ça va être de changer de regard et de vous occuper de vous. Parce que le problème, et c'est tout à fait normal, il y a des gens qui sont vraiment sous des emprises importantes, et c'est-à-dire que ces entités, elles prennent toute la place dans leur vie. Là, il va falloir que dans votre vie, ce soit vous-même qui soyez au cœur de votre vie. C'est envers vous, c'est là qu'il va falloir faire des petits changements pour être au cœur de toute votre attention. Donc ça, c'est un changement d'état d'esprit, une connexion, une reconnexion, une redirection vers votre vraie nature, vers votre présence, votre essence. Et c'est un travail aussi sur le mental, pour pas que le mental il vous ramène en permanence toutes les difficultés que vous avez par rapport à ces entités, tout ce qu'elles génèrent. Hein, ça peut être au niveau de la santé financière. Enfin, je sais que ça touche quand on attend, hein, ça touche bien sûr tous les domaines de vie, malheureusement. Vous allez peut-être vous dire, Corinne, elle parle comme un livre. Soyez vraiment sûr que je mesure ce que vous pouvez vivre. Je voulais utiliser un mot, mais l'enfer. Mais voyez, c'est un mot qui les nourrit. Voilà, ils s'en réjouissent. Donc ça, c'est vraiment important. C'est un point important de changer de regard et de vous remettre, vous, au centre de vos préoccupations, d'arrêter de vous occuper d'elles et de leur donner de l'importance. Tous ces aspects, ils se rejoignent un peu, mais vraiment, il y a un socle commun pour vous en libérer définitivement. Donc, j'espère que j'arrive à être claire. Alors, voilà les amis, les 6 points importants que j'avais à vous partager aujourd'hui
pour vous libérer durablement des entités du bas astral ou sortir de la matrice. Alors, pour récapituler, déjà, le premier aspect, c'est vraiment de comprendre l'astral, autant le haut et le bas, et là où se cachent les entités. Aspect numéro 2, avoir l'humilité de tout remettre en question. Quand on fait quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut remettre en question. Ensuite, comprendre le rôle de la dualité. Là, c'est vraiment ce qui nous maintient dans l'astral, dans ce qui maintient qu'on est accessible aux entités et à tout ça. Quatrième aspect, arrêtez de donner votre pouvoir. Cinquième aspect, couper les vivres à ces entités, c'est-à-dire arrêter de les nourrir par vos pensées, vos paroles, vos actions. Sixième aspect, de redevenir le centre de votre vie. Donc maintenant, eh bien sûr, vous ne pourrez pas tout appliquer. Bien sûr, ça peut être une petite bricole et ce sera déjà super. La semaine prochaine, dans le deuxième épisode, nous voyons encore 6 aspects. Et j'espère vraiment déjà vous avoir donné une compréhension globale et de la clarté. Malheureusement, nous ne sommes pas en accompagnement individuel, donc je ne peux pas aller lire ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui. Bien sûr, si vous souffrez d'entité du bas astral depuis des années, je vous invite vraiment à écouter cet épisode plusieurs fois pour changer de niveau de conscience et ce sera déjà un travail important, un grand pas vers la libération. Voilà pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre écoute. Si vous pensez que cet épisode peut servir à des proches, surtout, je vous invite à leur partager. Maintenant, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, et ça permet de faire connaître ma chaîne, de vous abonner et de vous abonner aux notifications pour avoir l'épisode numéro 2.